très heureux cet après-midi de pouvoir être présent à vos côtés pour l'ouverture de ce colloque, de ces rencontres importantes qui vous mobilisent, qui sont organisées cette année à la fois par la Ligue contre le cancer, et je salue son président, le professeur Maurice Schneider, et par la PAC, cette association qui agit pour les patients victimes de cancer, et je veux saluer son président. Remercier également les organisatrices de ce colloque, de ces rencontres tellement essentielles pour beaucoup de malades atteints du cancer, Elisabeth Toja, Corinne Roustan, Géraldine Mathieu, qui se sont mobilisés et qui se mobilisent depuis plusieurs années pour l'organisation de ces journées. Je veux les remercier, et je veux remercier très chaleureusement la Ligue et la PAC pour leur mobilisation, la Ligue Alpes-Maritimes et puis de Haute-Corse, Madame la Présidente. Je voudrais associer à mes propos le doyen Benchimol, qui est ici, Daniel Benchimol, adjoint au maire de Nice, conseiller général, qui suit à mes côtés au Conseil général toutes les politiques de santé et qui le fait avec un engagement permanent et de tous les instants. Je suis, je vous le disais, très, très heureux de pouvoir cet après-midi exprimer le soutien du Conseil général, de l'Assemblée départementale aux actions que vous conduisez. C'est un sujet essentiel qui vous mobilise, qui nous mobilise, sujet majeur. Aujourd'hui, 350 000 personnes font chaque année l'objet d'un diagnostic de cancer, 8 000 dans notre département, dans les Alpes-Maritimes. C'est dire l'ampleur de cette maladie qui continue à tuer de façon massive dans notre pays, même si, grâce au considérable progrès de la science, de la recherche, de la communauté médicale, eh bien, le taux de guérison, les taux de guérison sont en constante amélioration, et surtout si l'on peut aujourd'hui vivre très longtemps et vivre après le cancer. Et dire cela, c'est aussi après un constat un peu plus négatif sur le nombre de maladies qui apparaissent encore, je dirais, mais hélas en augmentation chaque année, c'est ce constat positif qui doit nous mobiliser. Nous formons tous, les associations, la communauté médicale, les collectivités locales, l'État, l'assurance maladie, une chaîne dont tous les maillons doivent être solidaires dans ce combat essentiel contre la maladie, pour une meilleure prévention, pour un dépistage plus efficace, pour des soins toujours plus performants, et puis peut-être encore plus au cœur de ce qui vous réunit aujourd'hui, pour un accompagnement des patients plus performant, avec cette prise en compte psychologique, avec ce regard porté sur les patients atteints par cette maladie. Je veux aujourd'hui vous redire l'engagement du Conseil général. Nous avons un long partenariat historique avec la Ligue contre le cancer. Nous travaillons bien ensemble. Nous la faisons également avec la PAC, que nous soutenons, même si nous le faisons plus modestement. Mais nous sommes aux côtés de la PAC et donc des missions qu'elle poursuit. Et nous sommes aux côtés de la Ligue, Gérard Van Delbuc l'a dit tout à l'heure, et je veux l'en remercier. C'est vrai qu'il y a ce lien institutionnel presque entre la Ligue et le Conseil général, au travers d'un engagement financier, mais là n'est pas l'essentiel, au travers la présence de la Ligue dans nos maisons du département, qui leur donne un point d'ancrage territorial dans beaucoup de points des Alpes-Maritimes, qui permet d'avoir une écoute, un lieu d'écoute, justement, d'échange, de partage, un lieu où les patients peuvent aller. Et puis, nous vous avons accompagné dans beaucoup de projets. Et enfin, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur, cher Gérard, tout à l'heure,
Et il y a cette année cet appel à projet santé qui est présidé par le professeur Jacqueline Godet, la présidente nationale de la Ligue, et nous sommes très fiers que le professeur Godet ait accepté de présider ces appels à projets santé qui sont une fierté du Conseil général, je le dis. Depuis 2006, c'est Christian Estrosi qui était alors président du Conseil général, nous avons inauguré, installé une procédure visant à accompagner les équipes de recherche, la communauté médicale des Alpes-Maritimes, dans leurs travaux de recherche, mais aussi dans leur engagement au profit, au bénéfice des malades, pour faire avancer la recherche, pour faire avancer les traitements, pour doter nos établissements hospitaliers, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé, d'équipements plus nombreux, plus performants, et donc de faire progresser collectivement la prise en compte de cette terrible pathologie, puisque ces appels à projets sont destinés, ont deux orientations dans le cadre des jurys qui sont fixés aux jurys, qui sont des jurys scientifiques. Je vous le disais, le professeur Jacqueline Godet le préside. La première année, le jury avait été présidé par le professeur David Kayat. Chaque année, c'est un universitaire, un chercheur, un médecin de renom au plan international, qui ne fait pas partie de la communauté médicale des Alpes-Maritimes, pour ne pas être soupçonné d'avoir un petit favoritisme pour un des établissements dans lequel il serait amené à intervenir. Donc nous avons fait appel depuis 2006 à des personnalités de renom national, non pas que nous n'en ayons pas dans le département des Alpes-Maritimes, bien au contraire, mais c'était pour avoir ce sentiment de neutralité absolue. Et donc, ce jury sélectionne les meilleurs projets. Nous lançons un appel à projets et nous avons au début orienté ces appels à projets à la fois vers la recherche et le traitement des cancers et un peu plus récemment sur la recherche et le traitement de la maladie d'Alzheimer. Depuis 2006, nous avons lancé 5 appels à projets. Nous avons soutenu 129 projets et nous avons attribué 21 130 000 euros d'aide à ces équipes médicales ou à des projets essentiels. Je pense en particulier à des équipements comme des scanners ou des PET scans au centre Antoine Lacassagne. Et puis, au-delà, nous avons la volonté de doter aussi notre département, d'accompagner la communauté médicale dans la mise en œuvre d'équipements de très grande dimension. Nous le faisons avec l'installation aujourd'hui du synchrocyclotron qui va s'installer en 2014 sur le site de Fabron. On avait déjà le cyclotron pour le traitement des tumeurs de l'œil. Nous aurons désormais ce synchrocyclotron qui sera un des 2 ou 3 équipements de ce type en Europe. Il y en a un aujourd'hui à Orsay, je crois. Donc nous avons la fierté de pouvoir installer cet équipement qui va permettre de franchir un palier dans le traitement des cancers pour notre département. C'est un investissement très lourd de plusieurs dizaines de millions d'euros. Le Conseil général y apporte 5 millions d'euros de financement et on s'est battu avec le maire de Nice pour que nous bénéficions des autorisations auprès du précédent ministre de la Santé. Il y avait des réticences, il y avait des obstacles à franchir, il y en a toujours dans notre pays. On s'est battu pour que ces obstacles soient franchis et que nous puissions relever ce défi, mais c'est un progrès considérable que nous aurons à partager ensemble au cours de cette année 2014. 2012 a vu également l'ouverture de l'Institut de recherche contre le cancer à Nice, l'IRCAN. L'Institut de la face et du cou, inauguré le 22 mars. Donc vous le voyez, ce sont autant de projets qui ont marqué des progrès importants dans la recherche, dans le traitement. Mais
Ce que vous faites, bien entendu, s'inscrit en complémentarité du travail de la communauté médicale, de la communauté de recherche, l'accompagnement des patients qui sont frappés par la maladie est une priorité. Une priorité qui n'a peut-être pas suffisamment été prise en compte au cours des années écoulées. Les plans cancer, installés par le président Jacques Chirac, poursuivis par les présidents Sarkozy et désormais par le président François Hollande, ont réservé un regard nouveau à la prise en compte des patients. La Ligue le fait ici, concrètement, avec cet espace Ligue qui est installé au siège de la Ligue, rue Alfred Mortier, a permis à des patients de trouver un lieu d'accueil, des réponses adaptées, des intervenants différenciés qui leur ont permis d'avoir une approche nouvelle de la maladie. Ces efforts, ces engagements, ces priorités doivent être naturellement soutenus, poursuivis, amplifiés. Pour cela, il faut qu'il y ait une information largement diffusée. Ces congrès, ces rencontres y participeront de façon fort opportune. Je veux, en conclusion, puisque vous êtes venus écouter ce qui est bien plus important des intervenants qui auront des réponses aux interrogations que vous pouvez exprimer, des interrogations concrètes, des inquiétudes souvent, des préoccupations. Donc je leur laisserai naturellement y répondre très longuement au cours de cet après-midi et au cours des 2 journées qui vont suivre. Mais je veux, en exprimant à nouveau ma reconnaissance à tous les acteurs de ces rencontres, leur dire le total soutien de l'Assemblée départementale, du Conseil général, dans les objectifs que vous poursuivez. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président.